Les gestes que nous accomplissons dans la prière d'adoration unissent notre corps, notre esprit et notre âme à l'instant où nous nous prosternons et où notre tête touche le sol en direction d'un centre unique. Existe-t-il un symbole d'unité plus puissant? Alors qu'il réside à Médine, Mahomet a une révélation enjoignant à ceux qui sont en prière de se tourner vers la Kaaba de la Mecque. Bien qu'elle soit remplie d'idoles païennes, c'est toujours le sanctuaire d'Abraham, le premier croyant en un seul vrai Dieu. Mais alors même que les musulmans prient en direction de la Mecque, leurs ennemis se rassemblent en force. Leur but, éliminer les musulmans. En 630, la population terrifiée de la Mecque s'attend à être massacrée. L'armée de Mahomet est sur le chemin du retour, forte à présent de 10 000 hommes. Les vaincus savent quelle sort terrible les attend. Selon les lois de la guerre tribale, les Mécois pouvaient s'attendre à de graves représailles. Normalement, les hommes sont tués, les femmes et les enfants vendus comme esclaves. Il y a peu de pitié pour les perdants dans une guerre tribale. Bien sûr, c'est le cas dans le monde entier. Mais Mahomet réserve une surprise à la ville conquise. Quand Mahomet est entré dans la Mecque, non seulement il ne s'est pas vengé dans le sang, mais il a embrassé ces mêmes habitants qui l'avaient combattu pendant 3 ans et qui avaient tenté de l'annihiler. C'était très choquant pour les gens de son milieu. On trouve donc dans les fondations de la religion des épisodes d'une grande générosité, souvent des actes d'une gentillesse et d'une clémence extraordinaire. Mahomet a apporté un sentiment de solidarité, une notion de mission, et il a réuni tous les fragments éparpillés dans la péninsule. Puis il a continué à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Et l'idée que les musulmans traversaient le monde en disant « convertissez-vous ou mourrez » est totalement fausse. Ils ne gouvernaient pas d'une main de fer. Ils permettaient aux peuples conquis de conserver leurs structures administratives. Ils permettaient aux chrétiens et aux juifs de conserver leurs lois religieuses et d'être gouvernés par elles. Dans de nombreux cas, les peuples conquis ne sentaient donc pas très lourdement la présence du nouveau régime. En Syrie, balayée par la conquête, les musulmans font leur prière du vendredi dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Damas, tout en permettant à la congrégation chrétienne de continuer d'y tenir ses services du dimanche. Côte à côte, les deux religions partagent le même bâtiment, en paix. Avec l'islam arrivait un nouvel ordre, un nouveau mode de vie, et un très beau mode de vie, parce que tous étaient égaux, noirs, blancs, hommes, femmes, enfants. L'islam possédait ce type d'attrait universel qui a fait qu'il s'est répandu si rapidement.
Tout le Coran donne le sentiment de l'humanité de Mahomet, de son humilité et du défi extraordinaire de la mission que lui a imposée sa révélation divine. Avec l'accroissement de la communauté musulmane de Médine, naît une vie de simplicité dans la dévotion et le rituel. Un esclave abyssinien libéré, Bilal, est le premier à appeler les croyants à la prière dans la maison de Mahomet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est la première mosquée. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. L'appel à la prière contient le premier pilier de l'islam, qui est l'affirmation de l'unité de Dieu. La ilaha illallah, cette belle phrase que de nombreux musulmans psalmodient dans leur tête ou à haute voix, pour se souvenir constamment de l'unité de Dieu et de l'unité de ce sur quoi on doit se concentrer dans nos vies. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله